La fin du clan Bongo, c'est aussi la fortune qui s'est amassée. Vous allez nous parler de sommes astronomiques. Que vont devenir ces biens mal acquis? Alors, est-ce qu'on va vers un grand déballage finalement? Je vous montre une vidéo qui fait pleurer sur les réseaux sociaux au Gabon depuis hier, diffusée par les autorités. Voilà ce qu'on découvre au domicile du chef de cabinet du fils d'Ali Bongo. Vous voyez les sacs, les valises, littéralement les valises de billets. Alors c'est du franc CFA, les autorités parlent de 6 millions d'euros à peu près. C'est difficile de vérifier, mais ça vous montre à quel point la question du trésor du clan Bongo est prégnant en France, mais aussi au Gabon. Alors, estimation. Allons dans le vif du sujet. J'ai parlé de 6 millions d'euros ici. C'est vraiment le tout petit bout de la lorgnette. L'estimation de Mediapart, après une longue enquête, en 2015, était de 460 millions d'euros. Estimation en plus qui se disait honnêtement partielle et qui évoquait possiblement le milliard d'euros, peut-être même. Donc vous voyez, 1 milliard, c'est énorme. Si juste on compare, le PIB du Gabon, je regardais 20 milliards d'euros, donc on sera un 20e du PIB du Gabon, 5%, avec un salaire officiel pour Ali Bongo qui est de 15 000 euros par mois. 1 milliard de patrimoine avec 15 000 euros par mois, il faut travailler quelques siècles pour l'obtenir, je crois. Oui, on se doute bien que c'est pas avec ce salaire officiel qu'il a pu s'offrir des villas partout dans le monde. C'est un parc immobilier digne d'un gagnant du Monopoly. Je vous ai promis l'agent immobilier, le voici. Donc alors, je vous emmène rue de l'Université, Paris 7. Donc vraiment les très beaux quartiers de Paris. Cet hôtel particulier qui au total sur un domaine de 5000 mètres carrés, inestimable en fait. Acheté a priori une centaine de millions d'euros dans les années 80, mais on parle de plusieurs centaines de millions d'euros aujourd'hui. Je vous emmène dans le 16e, rue d'Aune, un autre hôtel particulier. Celui-là, il est au fond de la rue, une vingtaine de millions d'euros dans les estimations. Et puis on n'est pas qu'à Paris, parce qu'on aime bien la Côte d'Azur aussi. La Villa Saint-Ange à Nice, voilà, modeste villa, 11,7 millions d'euros. Je vous conseille d'aller sur le site de Libération ce matin, qui a essayé de cartographier les propriétés de la famille Bongo, du clan Bongo à Paris. Alors, on n'est pas dans le 20e, ni dans le 18e. Vous voyez qu'on a concentré tout ça dans le 16e et dans les beaux quartiers ici, 7e, 8e, un peu 6e. C'est intéressant, hein. La plainte initiale qui est déposée par les ONG parle de région parisienne, 33 propriétés et de 11 propriétés Côte d'Azur, 85 millions d'euros potentiellement. 85 millions d'euros rien qu'en France. Vous imaginez, par rapport même aux chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, c'est une part importante. La fortune, c'est pas que l'immobilier. Il y a l'immobilier, il y a les comptes en banque, il y a les entreprises, il y a les voitures, il y a les yachts, les objets de luxe, les costumes, les bijoux, etc. Je m'arrête sur les entreprises. Une société qui a arrêté notamment les enquêteurs de Mediapart et les médias gabonais. Delta Synergie, détenue par différents membres de la famille Bongo, qui a des parts dans le secteur industriel gabonais, les mines, le pétrole, le secteur agroalimentaire, le secteur des services. Donc là aussi, c'est un élément de patrimoine et un élément de revenu en même temps. Je m'arrête aussi quand même sur les voitures. Passion de Omar Bongo, visiblement qu'il l'a transmise à son fils. Voici le parc des voitures de la présidence du Gabon. Alors il n'y a pas trop de Renault Clio hybride, c'est de la Rolls-Royce, c'est de la Mercedes, c'est de la Bentley. France 24 qui a diffusé ces images, s'est même procuré une facture de commande de voiture en 2010, donc juste après l'arrivée au pouvoir d'Ali Bongo. Il y en a pour 14 millions d'euros avec, là encore, vous regardez là, Bentley, Rolls-Royce, BMW, voilà. On aime le luxe. Et encore, on est au début du déballage parce qu'on est peut-être au début de quelque chose qui va être encore plus important. 14 millions d'euros, je vous ai bien dit ça en voiture. 14 millions d'euros. En 2010, hein. En 2010, une commande. On n'a pas les autres commandes qui ont suivi. Il y a même un bus VIP, là, bus VIP, oui, je vous épargne, voilà, 7 millions d'euros. Bon. Mon cher Benjamin, question pendante. Comment ont-ils amassé autant d'argent? Je crois que la photo parle d'elle-même. La source de revenus essentiels du Gabon, c'est le pétrole. Et le système a été mis en place, d'après les enquêtes journalistiques et entre autres celles de Mediapart, par le père Omar Bongo, prolongé peut-être un peu, d'une manière un peu moindre, par le fils. Assez simple finalement, des sociétés pétrolières qui versent des commissions au clan Bongo pour pouvoir exploiter le pétrole. Cet argent qui est ensuite, et là c'est l'enquête française qui le révèle, envoyé vers des sociétés écrans, SCI Emeraude, SCI de la Baume, et ensuite ces sociétés écrans qui investissent dans l'immobilier que je viens de vous montrer. Voilà, assez basique, assez classique, j'ai envie de dire, avec un système français qui a mis un peu de temps à réagir, puisque la première plainte 2007, Transparency International, l'enquête 2009, elle débute réellement en 2009, fin de l'instruction 2017, et on a eu des premières mises en examen dans le clan Bongo en 2022. Pour être précis, 4 enfants d'Omar Bongo
en avril, puis 5 autres enfants d'Omar Bongo en juillet. Évidemment, Ali Bongo, protégé par l'immunité. La difficulté dans cette affaire étant l'ampleur du clan Bongo. Alors, je vous donne ce chiffre qui circule, relayé notamment par Le Monde, 53 héritiers potentiels pour Omar Bongo. C'est la légende, de nombreuses femmes, de nombreux enfants. Toujours est-il que, je retourne sur la plainte initiale de 2007, elle concernait la famille Bongo, mais aussi la famille Obiang de Guinée équatoriale, mais aussi la famille Sassou Nguesso, Congo-Brazzaville. On a ici des mises en examen. On a une condamnation du fils Obiang en 2021, mais c'est la seule condamnation. Pour l'instant, on en est qu'au stade ici, au mieux des mises en examen. Oui, le Gabon n'a pas le monopole des biens mal acquis.